Masechet Baba Kama Daf Pehe, on va commencer Bezrat Hashem Daf Pe Dalet Amud Bet à 11 lignes d'en bas aux 2 points. Tsar, celui qui a blessé son ami doit lui payer la douleur. Comment ça? Kvao Beshafud ou Bemasmer Vechule, il a fait une brûlure, il a brûlé avec une broche ou avec un clou, donc ça a chauffé à l'intérieur, il doit lui payer la douleur. Demande à Gemara. Tsar Shelobim Kom Nezek, Mishtalem. Notre Mishnah est en train de nous dire qu'il faut payer la douleur, même dans un cas où il n'y a pas eu de vraie blessure, il n'y a pas eu de dommage. Comme ici, sur l'ongle. Mantana, qui est le Tana qui pense comme ça? Amar Rava Ben Azaï. Le Tana de notre Mishnah, c'est ce que dit Ben Azaï dans une braïta, des Tana notamment une marloquette entre Rabbi et Ben Azaï. Rabbi Omer, Kvian Emrat Trila, Ben Azaï Omer, Chaburan Emrat Trila. Nous avons une braïta très brève qui n'est pas très compréhensible a priori. Il faudrait plus l'expliquer, comme ce que la Gemara va ramener là-dessus, deux manières d'expliquer la braïta. Dans la braïta, nous avons une marloquette entre Rabbi et Ben Azaï. Rabbi dit, Kvian Emrat Trila, la Torah parlait d'abord d'une brûlure. Ben Azaï dit, Chaburan Emrat Trila, la Torah parlait d'une blessure. Bemaï Kamiflage, quelle est leur marloquette? Rabbi Savar. Kviya delet bachabura mashma. Selon Rabbi, a priori, quand la Torah a commencé par parler d'une brûlure, j'entends parler d'une brûlure sans blessure, sans dommage. Il n'a pas endommagé. Il lui a fait mal. Ketav rachmana chabura, quand la Torah ensuite nous a dit chabura, qui veut dire une blessure, mais galouya ala de kviya, pour nous dévoiler que quand on a parlé d'une brûlure, elle parlait justement de it bachabura, in, ilolo. Qu'il ne s'agit que d'un cas où il y a une blessure, c'est là où il doit payer la douleur, sinon non. Ça c'est ce que Rabbi a dit, et c'est ce qu'il voulait dire quand il a dit, dans les mots de Rabbi on avait dit kviya nemra trila, a priori il s'agit d'une kviya, ça veut dire, a priori c'est ce que tu aurais pensé, c'est notre ava amina. On aurait cru dans le pasuk que quand il dit kviya, il veut dire une brûlure sans rien d'autre, quand la Torah nous a ajouté là-dessus chabura pour nous apprendre qu'il ne s'agit que d'un cas où il était vraiment réellement blessé. Ça c'est Rabbi. Or, notre Mishnah ne pense pas comme ça. Notre Mishnah dit que même s'il n'a pas été blessé, il n'a que eu mal, il faut lui payer la douleur. Donc, notre Mishnah, par contre, elle va dire comme Ben Azaï. Ou Ben Azaï, ça va kviya d'idva chabura mashma. Ben Azaï, dans la braïta qui dit que kviya, ça veut dire une kviya, une brûlure avec une blessure. C'est ce qu'on aurait dit, a priori, si la Torah n'avait que dit kviya, une brûlure. J'aurais compris une brûlure. Ça veut dire, avec une blessure, il a blessé, il a brûlé. Les galouya ala de kviya. Donc la Torah nous a dit chabura pour comprendre que quand elle a parlé de kviya, delet ba chabura, c'est une kviya, c'est une brûlure sans blessure. C'est-à-dire que, a priori, j'aurais compris déjà que brûlure c'est avec blessure. Quand la Torah me redit ensuite une blessure, c'est pour dévoiler que quand il était question de brûlure, c'était que uniquement une brûlure sans blessure et que sur ça déjà il est chayav de lui donner de lui payer la douleur. Donc, notre Mishnah va comme Ben Azaï. Matkifla Rafapa, Adraba Ipramistabra. Rafapa, il objecte du contraire. Pourquoi tu lis la Braïta, hein? Dans la Braïta, on a vu la marloquette de Rabbi et Ben Azaï. Que Rabbi avait dit, Kviyan Emratrida, ça veut dire, a priori, il ne s'agit que d'une brûlure. Et selon Ben Azaï, il s'agit d'une blessure. Et toute cette Braïta-là ne vient nous parler que de la première pensée qu'on aurait eue dans le pasuk si la Torah n'avait pas ajouté ensuite Chabura. Et qu'il faudrait donc inverser ensuite, quand la Torah nous a dit Chabura, il faudrait inverser les avis. Que selon Rabbi, il serait chayav que s'il y a une blessure, et selon Ben Azaï, même sans blessure. Pourquoi dire que la Braïta ne parle que de notre première pensée dans le pasuk? Au contraire, Ipra Mistabra, il est logique de dire plutôt le contraire. Rabbi Omer, Kviyan Emratrila, quand Rabbi te dit que la Torah parlait au début d'une brûlure, il veut te dire comme ça. Ça va. Kviya deitba chabura mashma. Si c'est écrit que kviya, j'aurais dit une brûlure avec blessure. Katavachmana chabura, quand ensuite la Torah t'a dit le mot chabura, les galouya ala de kviya, delet ba chabura. Ça va nous laisser entendre que quand il était question de kviya, c'était même sans la blessure, puisque la Torah ensuite a eu besoin de préciser blessure. C'est pour te dire que le pasuk d'avant parlait d'une brûlure sans blessure. Ça c'est Rabbi. Donc Rabbi en fait il nous donne le résultat de la dracha. Quand Rabbi dit kviya nemratrila, une brûlure uniquement, c'est le résultat, c'est la conclusion du raisonnement dans le pasuk.
Et donc notre Mishnah, au contraire, elle va comme Rabbi. Et c'est mieux de dire que notre Mishnah, elle va comme Rabbi, qu'il soit chayav sur la douleur, même sans blessure, parce que les Mishnah, c'est Rabbi qui les a rédigés. Par contre, Ben Azaï, Omer, Ben Azaï qui a dit Chabouran et Mratrila, il est question a priori d'une blessure, il te donne le résultat à nouveau, la conclusion du raisonnement. C'est-à-dire que quand c'est écrit Kviya dans la Torah, elle te parle d'une Kviya, d'une brûlure avec blessure. Et comment il en est arrivé là? Parce que ça va, il pense, Kviya de l'Edva Chabura Mashma. A priori, quand c'est écrit Kviya, une brûlure, j'aurais compris sans blessure. Quand la Torah t'a dit ensuite Chabura, une blessure, ça vient t'apprendre que la Kviya, la brûlure dont on parle, Deidva Chaburain, ilolo, c'est que c'est une blessure, oui, sinon non. Et donc, Vamaskana Kaime. Donc, quand Rabbi Ibn Azaï, il nous explique le pasuk, il nous donne en fait le résultat du raisonnement. C'est la conclusion. Et donc, notre Mishnah, elle va comme Rabbi. Inami, ou bien encore, dira Papa. On pourrait expliquer la marloquette de la manière suivante. Des koule alma kviya. Selon tout le monde, quand il est question d'une brûlure, ben deidva chabura, ben deledva chabura mashma. Peu importe, quand tu entends le mot brûlure, tu entends par là avec blessure ou sans blessure. Ve'acha, ici leur marloquette elle est-ce que, quand la Torah dit ensuite chabura, ça se rapporte sur kviya? Est-ce que je pourrais compléter mon raisonnement à propos de la brûlure en me basant sur la chabura, sur la blessure? Et donc leur discussion elle est bichlal ou prat amaruchakim zemizek amiflege. Bichlal ou prat, nous avons ici un klal, une généralité parce que c'est écrit en fait brûlure. Et quand tu dis brûlure, j'entends, peu importe s'il a blessé en même temps ou pas blessé. Il a brûlé, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant ça c'est un klal. Nous avons ensuite un prat, une blessure qui est écrit plus loin dans le pasuk, chabura. Mais ils sont éloignés l'un de l'autre par le mot petatachat peta qui apparaît entre les deux. Est-ce qu'on pourra maintenant réaccorder l'un à l'autre, oui ou non? C'est ça leur discussion. Donc, beklal ou prat, quand nous avons un klal comme ici, kviya, qui inclut peu importe avec blessure ou sans, ou prat, et ensuite un détail qui est la chabura, qui veut dire qui ne parle que d'un cas de blessure. Hameru hakim zemizé quand ils sont éloignés l'un de l'autre, parce qu'il y a des mots entre eux. Kamif lege, c'est sur ça leur marloquette. Rabbi Savar endani noto beklal ou prat. Selon Rabbi, on ne va pas le juger comme un klal ou prat, où là je dis en baklal et la masheva prat. Tu n'as dans le klal que le prat, on va pas dire comme ça. On va rester à dire, selon Rabbi, que le mot kviya, peu importe avec blessure ou sans blessure, et la chabura ne nous servira pas à limiter le pasuk dans un cas où il y a une blessure, selon Rabbi. Donc le pasuk le rend chayav de payer la douleur, peu importe s'il y a une blessure en même temps ou pas. Ou Ben Azaï ça va, mais selon Ben Azaï, danin oto beklal ou prat, on le juge lui comme un klal ou prat, et donc on va dire en baklal et la macha prat. Dans le klal, dans la brûlure dont on a parlé, cette brûlure là qui inclut en fait tous les cas avec blessure ou sans blessure, quand la Torah ensuite dit chabura, même si c'est un peu éloigné du mot kviya, ça va nous servir à comprendre que la brûlure dont on parle, c'est une brûlure avec blessure uniquement, mais sans blessure, il serait pas tour de la douleur. Il n'aurait pas à payer la douleur. La Torah, d'après Ben Azaï, donc, ne le rendrait chayav de payer la douleur que dans un cas où il y a eu aussi une blessure. Et là, se pose la question, Veritema Chabura de Rabbi Lamali. Si c'est comme ça pour Rabbi, pourquoi est-ce que c'est écrit dans la Torah Chabura? Puisque tu me dis que le mot Chabura ne se rapporte pas sur Kviya. Et que Kviya en fait, Kviya, ça inclut tous les cas, avec blessure ou sans blessure. Alors, si c'est comme ça, j'ai plus besoin du mot Chabura? À quoi il me sert? Répond la Gemara, les damim et terim. Si, j'en ai besoin. Pour te dire que, on n'a pas à payer que la douleur. Il faut payer la douleur et aussi le dommage. Donc, si c'est écrit que Kviya, j'aurais dit il paye que la douleur. Puisque c'est écrit aussi Chabura, je comprends de là que dans un cas où il a été aussi blessé, il faudra payer la douleur et ajouter aussi le prix du dommage. Et c'est pour ça que c'est écrit Chabura. Mais, on reste à dire que le mot Kviya, il se rapporte sur une brûlure n'importe laquelle, avec dommage, avec blessure ou sans blessure, dans tous les cas, il est chayav.
Et donc finalement, on reste à dire selon Rapapa que notre Mishnah, elle va selon Rabbi. Elle va selon Rabbi qu'il est chayav. Dans un cas où la brûlure vient même sans blessure, il serait chayav. On a vu encore dans la Mishnah, Omdin kamadam kayotse bazeh rotse litol vechule. Comment on calcule maintenant la douleur? Comment on évalue, comment on sait combien il doit payer pour la douleur? Alors, la Gemara nous dit, le calcul se fait de la manière suivante. On évalue combien un homme, la Mishnah nous avait dit, on évalue combien un homme est prêt à se faire payer pour cette douleur-là. La Gemara a un problème, mais qu'est-ce que ça veut dire combien il est prêt? Qu'est-ce que ça veut dire combien il est prêt à recevoir d'argent pour cette douleur? Comment ça s'évalue exactement? Donc la Gemara le dit comme ça. D'abord, il faut savoir, dans un cas où il y a à payer le nezek, comment on calcule la douleur? S'il n'y a que la douleur, on pourrait encore savoir. Mais s'il a été blessé et il a reçu un coup douloureux, comment on va calculer, on va isoler en fait le prix de la douleur? Amar Avoua de Shmuel. Il répond le père de Shmuel. Omdin kamadam rotelito likto yado. On évalue combien un homme est prêt à recevoir d'argent pour qu'on lui coupe la main. Demande la Gemara likto yado. Quand il s'agit de lui couper la main, lo tsa'ar lechude hu. Il n'y a pas que la douleur ici qui est inclus dans le prix. Hakulu chamishat varimika, il y a toutes les 5 choses ici. Il y a la douleur, les soins, etc., le chômage, le dommage. Veod et encore, beshufteni askinan, est-ce qu'on parle de fou? C'est qu'il n'y a qu'un fou qui est prêt à se faire payer pour lui couper la main. Et là répond la Gemara, l'iktoa lo yado aktua. Il a la main déjà coupée, mais elle est encore reliée avec elle n'est pas entièrement coupée. Il y a des nerfs encore qui relient la main à son corps. Et combien est-il prêt à recevoir d'argent pour la couper entièrement? Elle fonctionne plus. Il n'y a que la chair et les os qui sont coupés, mais encore elle est un peu liée. Et combien il est prêt donc à la couper combien il est prêt à se faire payer pour la couper entièrement? Demande à Gemara Yadoaktua Nami. Dans ce cas-là aussi, il n'y a pas que la douleur. C'est pas, tu me dirais, de toute façon, il a perdu sa main au niveau du fonctionnement. Donc, il y a déjà le dommage, il y a déjà le chômage, il y a déjà les soins. Tout a déjà été payé. Ici, quand il la coupe définitivement, il n'y a que de la douleur. La Gemara dit, ben non, c'est pas que la douleur. Il y a aussi une honte. Il y a deux aktuanami, le tar le ika. Il n'y a pas que la douleur ici. Hatar ou boshet ika, il y a la douleur et la honte. Dexif ale milta le mishkal mibsaro, car il a honte de prendre de son corps, les mish des clavim et le jeter au chien. Et là répond la Gemara, omdin kama adam rotzelitol, on évalue combien un homme est prêt à recevoir d'argent, liktoa lo yado amurtav la malchut, pour lui couper sa main, qui a été condamnée déjà. Le roi a décrété, elle a condamné de lui couper la main. Et maintenant, combien est-il prêt à recevoir d'argent? Ben Sam le Saïf. Il y a deux moyens de le faire. Soit Ben Sam, avec des remèdes qui font pas mal. On va lui faire avec anesthésie, on va lui faire avec des pommades, avec toutes sortes de systèmes. Et lui, combien est-il prêt à se faire payer pour qu'on le lui fasse vulgairement, méchamment, avec une épée, un couteau. Et ça sera le prix de la douleur. La Gemara dit, Amré, on dit, Achanami loshak kilométer chez personne ne sera prêt à recevoir de l'argent pour souffrir tellement. Et là, répond la Gemara, donc on ne pourra pas ici, c'est pas une indication pour savoir combien payer la douleur. Et là, on me dit, Kamadam Roteliten, Iktoa le Yado Amurtav la Malchut. Il faut évaluer combien un homme est prêt à payer pour que on lui coupe la main qui de toute façon doit être coupée pour le roi. Ben Saif le Sam. Entre si on la coupe comme ça avec un couteau, une épée, ou bien ça se fait comme par opération délicate à l'hôpital, gentiment. Enfin, gentiment, mais je veux dire, de manière à ce que ça ne lui fasse pas mal. Demande la Gemara, Haïlitol, Itamibaïle. Si c'est comme ça, c'est pas que cet homme-là, il prend de l'argent, c'est qu'il en paye. Si c'est ça le prix de la douleur, la Mishnah n'aurait pas dû dire combien un homme est prêt à recevoir pour cette douleur. C'est plutôt combien il est prêt à payer pour éviter la douleur.
Amar Abu Nebre de Rav Yoshua répond la Gemara. Litol zemizé. Combien va recevoir le blessé d'argent de celui qui lui a coupé la main? Ce que lui aurait été prêt à payer pour éviter cette douleur en cas où de toute façon il faut lui couper la main. Ripouille. On a vu dans la Mishnah, il doit lui payer les soins. Hikaou, chayav le rapota vechule. Il a frappé, il doit le guérir. Tanu Rabanan. Alubot smachim achmat amaka. Il a eu des germes sur sa plaie. Si ça vient à cause de la plaie elle-même, venistera maka, et que la plaie qui avait commencé déjà à guérir, elle s'est rouverte, chayav le rapoto vechayav lutanot meshivto. Il doit le guérir et lui payer aussi le chômage de cette nouvelle situation. Chez le Mahmatamaka, mais si ça s'est pas abîmé à cause de la plaie elle-même, et non chayav de rapotov, et non chayav litanot meshivto, il n'a plus besoin de guérir, ni de lui payer son chômage. Ça c'est un akama. Deuxième avis, Rabbi Uda Omer, Af Mahmatamaka, même si ça s'est abîmé, ça s'est rouvert à cause de la plaie elle-même, chayav le rapotov, et non chayav litanot meshivto, il n'a que le devoir de le guérir, mais il n'a plus à lui payer son nouveau chômage. La Chachamim Omrim, troisième avis, Shivto ou Fuato, la Torah a comparé le chômage aux soins, Kol Shechayav Beshev et Chayav Beripouy, tant qu'il est Chayav du chômage, il doit lui payer les soins, Vesheno Chayav Beshev et No Chayav Beripouy, mais là où il ne lui paye pas le chômage, comme a dit Rabbi Uda, il n'a pas à le guérir non plus. Bemaï Kamiflagé, quelle est leur marloquette? Amar Rabba, Ashkartinu le Rabbanan Beverav. Rabba dit, j'ai rencontré les Chachamim au Beth Midrash, de Yad Veveke Amre, ils étaient assis, et ils disaient sur cette marloquette. Quelle est la raison de la marloquette? Hacha, bemaka nitna leeged kelmiflage. Ils sont en discussion, est-ce qu'un homme a le droit de couvrir sa plaie? Alors que ça va la réchauffer, ça va l'abîmer, est-ce que il a le droit donc de la couvrir, pour se réchauffer? Il a froid là-bas, donc il veut se réchauffer, alors que ça va l'abîmer. C'est ça leur marloquette. Rabbanan savre maka nitna leeged. Selon Tanakama, il a le droit. Donc, si maintenant ça a rouvert la plaie, eh bien, c'est le mazik qui devra payer toutes les conséquences, tout ce qui va arriver maintenant. Verabuda Savar, Makalonitna Leeged. Rabuda dit non, un homme n'a pas le droit de couvrir comme ça sa plaie, alors que ça risque de l'abîmer. Simplement, le guérir, il faudra le reguérir, si la plaie s'est rouverte. Pourquoi? Parce que Ripouille de Tanabekra Michayev. La Torah s'est répétée en ce qui concerne les soins. Elle a dit Verapo Yerapé. Et donc, j'apprends de la répétition, j'apprends que même dans un cas où le malade était un peu fautif, il faudra le guérir. Shevet de l'Otana Bekra, l'homme Chayev. Mais pour le chômage où la Torah ne s'est pas répétée, il n'a pas à lui payer. Il n'est pas responsable de ça. Ve'amina Leohana. Et moi, Rabba, je leur ai dit à ces élèves de la yeshiva, du Beth Midrash, c'est pas ça. Je suis venu les contredire en disant c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la marloquette de la Braïta. Donc, Ve'amina Leohana. Et je leur ai dit moi-même, si vraiment le malade n'avait pas le droit de se couvrir comme ça, la plaie, Ripouy Namila Michayev. Alors le mazik n'aurait pas à payer même la guérison. Et la découle alma makanitna leged. Tout le monde est bien d'accord qu'un homme a le droit de se couvrir la plaie pour ne pas avoir froid, même si ça l'abîme un peu. Velanitna leged etera, mais sans exagérer. Et ici il a exagéré, le malade vraiment, il s'est enveloppé complètement. Et ça a bien abîmé sa plaie. Qu'est-ce qu'on fait ici? Rabuda Savar. Kevan de la mitna leged etera. Rabuda dit puisque le malade n'avait pas le droit de tellement se réchauffer la plaie. Ripouille des Tanabeka Michayev. En ce qui concerne la guérison, puisque la Torah s'est répétée, il est responsable. Shevet de la Tanabekra, le Michayev. Mais pour le chômage, il n'est pas chayav parce que la Torah ne s'est pas répétée. Mais Rabbanan, c'est vrai. Les Chachamim, eux, par contre, ils pensent. Les premiers Chachamim, donc Tanakama, ils pensent. Que va de Tanabekra beripouille, puisque la Torah s'est répétée en ce qui concerne Verapo Yerapé, pour la guérison, les soins. Shevet Nami Michayev. Il doit payer aussi le chômage. Pourquoi? Dites cache le ripouille, parce que la Torah comparait le chômage aux soins. Elle a dit Rakshivto yiten, en parlant du chômage, Verapo Yerapé, et il va le guérir. Donc dès la comparaison, je comprends que de même qu'il est chayav de le guérir, il est chayav aussi pour le chômage, même si la Torah ne s'est pas répétée ici.
Mais Rabbi Yehuda Savar, mais Rabbi Yehuda qui va distinguer entre l'un et l'autre, il dit non. Shevet, lomi chayev. Pour le chômage, il n'est pas chayav. Demeate rachmana rak. Parce que la Torah, elle a exclu quand elle a dit rak shivto iten. Le mot rak, il vient toujours exclure. Ça vient nous dire, il n'est responsable que du premier chômage. Pas du chômage quand le malade s'est causé en se négligeant. Des Rabbanan, et des Chachamim qui disent non, il est chayav, il doit payer même ce chômage-là. Il te dit, comment ils comprennent le mot rak? Rak, les shalom achmat amaka ou deata. La Torah est venue exclure, quand elle t'a dit rak shivto, c'est pour te dire que si maintenant la plaie s'est rouverte, mais pour une raison extérieure, pas à cause de la plaie elle-même, il a pris un nouveau coup ailleurs, eh bien, dans ce cas-là, le premier est patour. Dans ce cas-là, le premier est patour du chômage, du nouveau chômage. C'est ça ce que la Torah est venue exclure en disant rak shivto iten. Donc jusque-là, nous avons une marloquette, alors que selon Tanakama, il doit payer le chômage et les soins. Selon Rabbi Yehuda, les soins, oui, le chômage, non. Ou le Rabbanan Batrae de Amre, selon les derniers Chachamim qui avaient dit, Kol shechayav beshevet chayav beripouy. S'il doit lui payer le chômage, il paye les soins. Mais Kol sheno chayav beshevet eno chayav beripouy. Quand il n'est pas tour du chômage, comme ici, il n'est pas tour des soins. Ripouy de Tanabekra Alamali. Alors pourquoi la Torah s'est répétée en disant verapoy rapé? Si tu me dis il n'est pas tour du chômage et il n'est pas tour des soins, quand le malade c'est mal gardé, alors pourquoi la Torah s'est répétée? On en a besoin pour la dracha de Rabbi Ishmael. Détail de Rabbi Ishmael Omer. Verapoy rapé. Pourquoi la Torah dit comme ça? Mikan shenitan reshut la refait les rapot. Pour nous apprendre qu'un médecin a le droit de guérir. Le médecin a le droit de guérir, c'était pas évident. J'aurais pu croire que un médecin n'a pas à se mêler de ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait. S'il y a un malade ici, il faut dire Gamzouya Tova. Le médecin n'a pas le droit de le guérir. La Torah te dit non, Verapoy rapé, il le guérit. Et Tosfot explique pourquoi s'écrit Verapoy rapé, pourquoi deux fois. Pour te dire que dans tous les cas, il peut le guérir aussi bien si c'est un coup qu'il a reçu par quelqu'un, que si c'est un coup qui est venu du ciel, comme une maladie. Dans tous les cas, il a le droit de le guérir. Tanoura Banan. Minain shemalu batzmachim achmat amaka venistera amaka. Je sais que si maintenant il y a eu des germes qui sont venus à cause de la plaie elle-même, elle s'est abîmée, elle s'est réouverte, d'où je sais shechayav le rapoto vechayav itanod shivto, qu'il doit le guérir et lui payer son nouveau chômage. Talmud Lomar, rak shivto iten verapoy rapé. Je l'apprends du pasteur qui dit, donc il devra lui payer son chômage. Verapoy rapé, de la répétition de rapoy rapé, j'apprends qu'il doit le reguérir. Et de la comparaison du chômage aux soins, j'apprends que il doit lui payer aussi son nouveau chômage. Peut-être même si la plaie s'est rouverte pour une raison extérieure, pas à cause de la plaie elle-même. Talmud Lomar rak. C'est écrit rak shivto. Rak vient exclure ce cas-là. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer. Af machmat amaka patour. Rabbi Yossi bar Yehuda il dit, même si ça s'est rouvert à cause de la plaie elle-même, il est patour. Chez Neymar rak. Ce cas-là aussi a été exclu du mot rak. De quoi il est patour? Ikade amre, il y en a qui disent, af machmat amaka patour les gamre, que même quand ça s'est rouvert, il est patour complètement aussi bien des soins que du chômage, que Rabbanan Batrae, comme les derniers Chachamim qui ont dit il n'est plus responsable dorénavant le mazik, si ça s'est rouvert. Mais Kademre, autre version, il y en a qui disent Af Mahmat Amaka Patour, quand on a dit que même quand ça s'est rouvert à cause de la plaie elle-même, il est patour, ça veut dire uniquement Mishevet. Il est patour du chômage, Vechayav Beripouy, mais il doit le reguérir, Keman Keavo, et dans ce cas-là, Rabbi Yossi bar Yehuda, il pense comme son père, Rabbi Yehuda. Amarmar, on a vu encore. Yachol Afili Shalom Mahmat Amaka. Peut-être qu'il doit le guérir même si ça s'est rouvert pour une raison extérieure. Talmud Lomar rak. La Torah nous dit rak, non, ça vient exclure ce cas-là, il n'est plus responsable. Shalom Mahmat Amaka Baikra. A-t-on besoin d'un pasouk pour le rendre patour quand maintenant il a pris un nouveau coup? Évidemment. Amre, on dit Maï Shalom Mahmat Amaka. Qu'est-ce que ça veut dire pas à cause du coup, pas à cause de la plaie? Kedetania. Areshavar a livré Rofé. Si maintenant le malade n'a pas obéi au médecin, il a mangé du miel ou toutes sortes de sucreries, ces choses-là sont mauvais pour la plaie. Et voici que donc, Vela Makato Gargoutni, sa plaie a monté Gargoutni. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire. La chair morte.
Yachol Yechayav le rapoto. Est-ce que maintenant, celui qui l'a frappé, il doit le reguérir, alors que c'est le malade lui-même qui n'a pas respecté les instructions? Talmud Omar, rak. C'est ça ce qu'on apprend du mot rak. C'est ça le chidouche du pasuk pour te dire que même si, en fait, c'est les résultats quand même du premier coup, mais le malade n'a pas obéi au médecin, eh bien, le frappeur n'est plus responsable. Maï gargoutni, qu'est-ce que ça veut dire gargoutni? Amarabaye, natakrirta, de la chair morte. Maïa souté, quel est son médicament? Comment on le guérit? Ah là, du savon, une espèce de savon. Vekira et de la cire. Ve kalba, une espèce de goudron. Via marle asier ana. Si maintenant, celui qui l'a frappé, le mazik, il lui dit, écoute, tu sais quoi? Au lieu de te payer les soins, je te guéris moi-même. Amar le malade pourra lui dire, Damit alay kari arva. Tu me sembles comme un lion qui veut attaquer. Je ne suis pas prêt à me faire soigner chez toi. Viamar le maitina asia de magen be magen. Et s'il lui dit, écoute, tu sais quoi? Je connais un médecin qui guérit gratuitement. Amar le malade pourra lui dire, non, tu me payes les soins, parce que asia de magen be magen chavé. Un médecin qui guérit gratuitement ne vaut rien. Il vaut gratuit. Il vaut 0. Il guérit pour 0, il vaut 0. Viyamar maitina la chasiarechika. Il lui dit, tu sais quoi, je connais un médecin qui habite loin et qui vient gentiment guérir les gens sans se faire payer. Amarle, le malade pourra lui dire, je ne suis pas prêt à me faire soigner par un médecin qui habite loin. Asiarechika ena avira. Un médecin loin, c'est l'œil aveuglé. Ça veut dire, il va laisser le malade, il peut pas surveiller le malade. Il peut pas entretenir, il se sent pas responsable non plus. Il s'en va de toute façon. Donc, un médecin qui vient de loin et qui retourne au loin, finalement, c'est les yeux aveuglés. Veillez à Marley. Donc, Rashi explique en fait, le malade, peu importe s'il reste aveugle, le médecin ne fera pas attention à lui. On pourrait expliquer dans la Gemara peut-être aussi encore d'une autre manière ces mots-là. Pourquoi il parle que de l'œil aveuglé? Ça fait quand même un peu allusion au fait que le médecin, il est comme aveuglé, il regarde pas, il surveille pas le malade. Veillez à Marley, et si maintenant le malade, il dit au frappeur, au mazik, Havli le didi vana masina nafshai. Tu sais quoi, paye-moi les soins et je me guéris tout seul. Je m'y connais. À Marley, il pourra lui répondre, non, je ne suis pas d'accord. Je préfère payer directement le médecin parce que toi, si je te donne l'argent, pashat ben nafshach, tu vas te négliger, tu vas pas faire attention à te guérir correctement. Mais chaque latmina il te fait et tu vas me réclamer encore une fois de l'argent. Veillez à Marley kos limikat. Et si le malade lui dit, tu sais quoi, fixe-moi un prix. Donne-moi, viens, on fixe le prix, et c'est fini, c'est la somme que tu me donnes. À Marley, il pourra lui répondre, Kol sheken, non, je ne suis pas prêt comme ça, je suis obligé de te guérir parce que si je fais comme ça, c'est pas bon. Kol sheken de pashat ben nafshach. C'est encore pire, si maintenant je te donne une somme d'argent, alors toi tu vas prendre la somme d'argent, tu vas l'utiliser pour tes affaires, et tu vas pas te soigner, et c'est vrai que tu ne pourras pas me réclamer à nouveau l'argent, mais vekarulishor amazik, tu auras un témoignage vivant contre moi sur ma violence. Et donc, je ne suis pas prêt, je veux absolument te guérir. Tana. Vechulan mishtalmin bimkom nezek. Les 5 choses qu'il faut payer quand on a blessé son ami, nezek, tsar, ripouille, chevet, bochet, il faut les payer même dans un cas où il y a eu un nezek, un dommage. C'est pas que chaque chose séparément, même quand il y a eu tous en même temps, il doit tous les payer. Menan et Milédon, c'est ça. Amar Ravzvid Mishmed Rava Marka la Torah dit, Petza tachat petza. Niten tsar bimkom nezek. Ces mots-là de petza tachat petza, qui veulent dire une blessure en échange d'une blessure, vient nous apprendre qu'il doit lui payer la douleur, même dans un cas de nezek. Demande à Gemara, donc même dans un cas où il a été blessé, il faut lui payer aussi la douleur. Demande à Gemara Imi Baile. On a besoin de ce pasuk déjà. Les rabots, on tourne la page pour inclure les rabots Shogek et Mezidvones Keraton. Que quelqu'un qui a blessé son ami, même s'il a fait inconsciemment, il est chayav comme s'il avait fait consciemment.
Même s'il a fait involontairement, il est chayav comme s'il a fait volontairement. Imken répond la Gemara, Nichtavkra Petza Be Petza. La Torah aurait pu dire Petza Be Petza. Pour Maï Petza Tachat Petza. Pourquoi ce mot Tachat? Shmamina Tarte. Pour t'apprendre ces deux halachot. Premièrement, qu'il est chayav dans tous les cas, même s'il n'a pas fait, c'est pas consciemment. Et deuxièmement, qu'il est chayav de la douleur, même dans un cas où il y a un ézek. Rav Papa Mishme de Rava Amar, Amarka Verapo Irapé. Il ramène une autre dracha. C'est écrit Verapo Irapé. La Torah s'est doublée, elle s'est répétée Verapo Irapé. Liten Refoua Bimkom Nezek. Pour t'apprendre qu'il est chayav de le soigner, même dans un cas de Nezek. Donc là, on avait vu, la première dracha c'était pour Tsahar Bimkom Nezek, qui lui paye la douleur. Malgré qu'il doit lui payer le dommage, il lui paye aussi la douleur. Et ici, on apprend pour les soins. Même dans un cas où il n'y a pas que les soins à payer, il y a aussi un dommage réel, eh bien, il doit le guérir quand même. Il doit prendre la répétition de Rapo et Rapé. Demande la Gemara Haimi Baile, on a déjà besoin de ce pasouk. Detana de Verabishmel, Rapo et Rapé. Mikan Shenitna Reshut Arofé. Les rapports, de là on a appris que le médecin a le droit de guérir. Imken Ichtavkra Verofé Irapé. La Torah aurait pu dire c'est comme ça, le médecin va guérir. Pourquoi? Verapo Irapé. Et guérir, il va guérir. Pour t'apprendre notre deuxième chidouche, notre deuxième halakha, les shmamina liten refoua bimkom nezek. Il doit le guérir même dans un cas où il lui a payé déjà le dommage. On a déjà besoin de ce pasouk là, de Rapo Irapé, pour les drachot qu'on avait ramené en haut. Les mitne bekra beripouille. La Torah a eu besoin de se répéter en ce qui concerne le ripouille. La Torah a eu besoin de répéter la mitzvah de le guérir pour les drachot qu'on avait vus en haut. Les germes, à cause de la plaie, c'est pas à cause de la plaie, toutes ces drachot là. Imken répond la Gemara. Les makra au rapo, au yirapé. La Torah, si c'était comme ça, elle aurait pu se suffire de dire, si la Torah, le pasuk ne venait que pour les deux premières drachot qu'on avait dit, qui sont premièrement de permettre au médecin de guérir et deuxièmement de payer les soins dans un cas où la plaie s'est rouverte. Si c'était comme ça, la Torah aurait pu se répéter, mais sans changer le mot. Elle aurait pu dire rapo ou bien yirapé. Maïve rapo yirapé. Pourquoi elle a changé le mot aussi de rapo à yirapé? Et guérir, il va guérir. Shmamina, liten refoua bimkom nezek. Tu apprends de là justement cette dracha de plus, qu'il faut payer là les soins, même dans un cas de dommage. Miklal de mashkachat leu, chez l'obim comme nezek. La Gemara déduit de là, que puisqu'on a traité comme ça, tous ces cas-là, de dire, sache qu'il est chayav de toutes les choses, même dans un cas où il y a un dommage, ça voudrait dire que ça pourrait exister même sans dommage. Comment est-ce possible? Alors, la définition de dommage, c'est combien il a perdu de sa valeur. Il a perdu de son fonctionnement, donc il a perdu de sa valeur comme serviteur. Ça, c'est le dommage. Il se peut donc, d'après ce qu'on a dit, qu'il y ait du chômage, des soins, de la honte, de la douleur, sans dommage. Comment est-ce possible? Comment tu trouves tous ces cas-là? Répond la Gemara. Tsar kedektane. En ce qui concerne la douleur, on a déjà ramené l'exemple dans la Mishnah. Tsar kvo beshafud ou bemasmer. S'il a fait une brûlure avec une broche ou avec un clou, même sur son ongle, là où il n'est pas blessé. Ripouille, quel est l'exemple des soins à payer? Dava kaiv lemide. Il avait une certaine douleur. Vesalik, kaiv lemide vesalik. Donc il avait une maladie, un problème. Veit il est samacharifa. Et il est venu cet homme-là. Et il lui a donné un médicament très fort. Ververe les bisré. Qui lui a blanchi la peau. Le corps, il lui reste des traces. Et donc maintenant, il faut le guérir, mais il n'y a pas de douleur ou d'autres problèmes. Il n'y a pas ici douleur ou honte ou quoi que ce soit. Les tsarir, le out le sama, il doit donc maintenant lui amener un nouveau médicament. Les ankute gavna de bisre. Pour retrouver la couleur naturelle de sa peau. Shevet, quel est l'exemple de chômage? Dehadke bin druna ou batle.
Il est enfermé dans une chambre, et donc il ne pouvait pas aller au travail. Quelqu'un qui a enfermé son ami dans une chambre, et à cause de ça il ne peut pas aller au travail, il doit lui payer le chômage. Bochet, la honte des raclés BAP. C'est dans le cas où il a craché sur la figure. Ici, il n'y a que la honte à payer, il est chayab. On a vu dans la Mishnah, Shevet Roin Otokilu Shomer Kishuin. Comment on évalue le chômage? Il prendra pas le prix, il prendra pas son salaire qu'il avait l'habitude de gagner. Il se fait payer comme si, donc pendant les jours de maladie, où il est à la maison ou à l'hôpital, il devra lui payer pour son chômage comme si il ne touchait qu'un salaire de gardien de concombre. Tanoura Banan. Shevet Roin Otokilu Shomer Kishuin. Donc la Braïta confirme effectivement, comme dans la Mishnah, le chômage il lui paye comme un gardien de jardin, pas plus que ça. Vim Tomar, l'Akta Midatadin, tu vas dire non mais c'est pas juste. Nechim Atfachai Gavra, quand cet homme-là était en bonne santé, Lav Agra de Shomer Kishuim ou Shakil. Il prenait pas un salaire aussi simple que celui-là. Et là, mais il travaillait bien. Quand il avait la main d'aller d'Avla, Veshakil Agra, il allait puiser de l'eau. Et il avait un grand salaire. Inami ou bien avant qu'on lui casse le pied. Azil Beshliar, Veshakil, il allait faire des missions d'un endroit à un autre. Et il prenait de l'argent. Veshakil Agra, il prenait un salaire. Donc maintenant, quand tu lui payes comme un gardien de jardin qui s'assoit sans rien faire, c'est pas juste. Comme ça, Tosfot explique la Gemara, et d'après une certaine explication de Rashi, une correction, explication de Rashi, c'est ça le pshat de la Gemara. Et donc la Gemara répond, Midat adin lolakta. Non, il n'y a pas de problème ici. C'est juste, ce calcul-là est juste. Pourquoi? C'est que Vanatan odmeyado odmeraglo. Puisque dans le Nezek, on évalue le dommage, combien cet homme-là, il vaut aujourd'hui sans sa main, il lui paye la différence, sans son pied, il lui paye la différence. Alors ne me dis pas, hein, maintenant il est en chômage de quelqu'un qui peut travailler dur. Non. Dès que je lui ai payé la main ou le pied, dorénavant, je ne suis plus responsable d'un chômage d'un tel travail. Cependant, il lui reste un travail plus simple à faire. Il pourrait gagner un peu d'argent même dans ces nouvelles conditions, si seulement il était sorti de l'hôpital ou du lit. Et comme il est encore maintenant au lit ou à l'hôpital, alors je dois lui payer ce chômage quand même. Amarava. Katayet yado notanod meyado. Il lui a coupé la main, il doit lui payer donc le prix de sa main, la valeur de sa main. Veshevet, et pour le chômage, roinoto ki'ilu shomer kishuin. On regarde quelqu'un sans main, il peut surveiller un jardin de légumes. Il peut marcher à droite, à gauche et surveiller. Et donc, quand maintenant il est au lit, il faut lui payer ce chômage. Shiber et raglo, notanod meraglo. Il lui a cassé le pied, il doit lui payer le prix de son pied. Maintenant, dorénavant, une fois qu'il a déjà payé le prix de son pied, alors, il a déjà dédommagé pour ce travail qui, finalement, il ne peut plus continuer dans son travail habituel. Mais cependant, il faut quand même lui payer un certain chômage. C'est vrai qu'il ne peut plus garder un jardin de légumes, parce qu'il ne peut plus marcher à droite à gauche, mais il peut se mettre à la porte et surveiller les gens qui rentrent et qui sortent. Et ça, c'est un travail aussi. Il pourrait gagner aussi un peu d'argent pour ça. Et quand maintenant il est au lit, même ça, il ne peut pas gagner. Donc ça, c'est le chômage qu'il devra lui payer. Simet eno notanod meeno. Il est aveuglé. Il lui paye le prix de son œil. Veshevet roinoto. Et en ce qui concerne le chômage pour les jours de maladie, on calcule ke'il hu matrino barechaim. Comme si il travaillait au moulin. Ça, c'est un travail que peut faire un aveugle. Chersho notanod mekulo. Mais s'il est assourdi, il doit lui payer toute sa valeur. Parce qu'avec un sourd, on ne peut plus communiquer. Et donc, c'est quelqu'un qui ne peut plus travailler, et il doit lui payer toute sa valeur. C'est fini. Rava. Rava pose une nouvelle question. Kita et yado velo amdu. Il lui a coupé la main, on ne l'a pas encore évalué. Shiber et raglo velo amdu. Ensuite, il lui a cassé le pied. Il lui a pas cassé les pieds, il lui a cassé réellement le pied, mais on n'a pas encore évalué le prix du dommage. Sima et eno,
et il s'est pas suffi de ça, il l'a aveuglé ensuite. Velo Amdou, le Bedin n'a pas encore évalué combien il lui doit. Ou le Bassa frère chaud. Et pour bien finir, il a assourdi. Maou, comment on calcule maintenant? Miamrina, est-ce qu'on va dire? Kevan de l'Amdou Bechad Umdana, puisqu'on l'a pas évalué en un coup. Non, Kevan de l'Amdou, pardon, puisqu'on l'a pas évalué jusqu'à présent. Bechad Umdana Sagile. Alors on va, en un coup, on va calculer toute sa perte. Et donc il devra tout payer en un coup. Ou bien non, on va évaluer chaque coût séparément. On va lui payer. Naf kamina. Quelle différence pratique entre les deux manières de calculer? Des bail et les metavletzar ou bosh et des kol chada vechada. En ce qui concerne la douleur et la honte. Est-ce que maintenant on va calculer la douleur et la honte de chaque coût séparément ou pas? Nehi de nezek veripouy veshevet de kol chada vechada lo yavinale. Il est vrai que en ce qui concerne le dommage, il n'aura pas à lui payer pour chaque coup. Pourquoi? Parce que, une fois qu'il a assourdi, il lui a donné toute sa valeur. Donc c'est maintenant comme son serviteur. De toute façon, il n'y aura pas de différence entre si tu calcules chaque coup séparément ou tous en même temps. Parce que si tu calcules chaque coup séparément, disons qu'il valait 1000. Il lui a coupé la main, il vaut 800. Il lui a cassé le pied, il vaut 600. Il a aveuglé, il vaut 400. Il a assourdi, il vaut plus 0. Combien il valait avant d'assourdir? 400. Après l'avoir assourdi, 0. Et si tu dis non, mais de toute façon, il lui donne son prix. Autant, tout est inclus dedans. Alors, calcule en une fois. Eh ben d'accord, si je calcule en une fois, j'arriverai aussi à 1000. Je dirais aussi, il valait avant tous les coups 1000, il vaut plus rien. Donc, peu importe comment tu calcules, peu importe si maintenant tu vas donner sur chaque coup son dommage, ou que tu donnes tout le dommage en un coup, ça revient au même. Donc, pour le Nezek, il n'y a pas de différence. Pour les soins non plus, et pour le chômage non plus. Le chômage, Rachi explique, puisque maintenant, il lui a donné toute sa valeur, c'est maintenant comme son serviteur. Et donc, le mazik n'a plus de responsabilité, c'est-à-dire, il est plus responsable si maintenant il y a un congé de maladie, et ben, c'est tout, je lui ai déjà payé tout son prix. Donc, en ce qui concerne ces trois choses-là, qui sont Nezek, Ripouille et Shevet, en ce qui concerne les soins, il y a un problème, Tosfot a un grand problème sur ça. Rachi dit un mot, j'ai pas vraiment compris ce que Rachi veut dire sur ça, mais la Gemara considère que sur ces choses-là, il est clair que il n'y a pas de différence si tu les payes en un coup, en plusieurs coups. De toute façon, le Yavinale, il n'a pas à lui payer pour chaque coup séparément. Des Kevan, des Kayaïv, les Dmekoulé, puisque de toute façon, quand il a assourdi, il lui paye tout son prix. Keman des 4 les Dami. C'est comme s'il avait tué, Vayaïv, les Dmekoulé, il a déjà tout payé. Par contre, en ce qui concerne Tsar ou Bochet, pour les douleurs et la honte, Mihat, cependant, des Kol Chadav Chadayaïv, il devrait payer pour chaque coup séparément. Des Avaletar ou Bochet, puisque à chaque fois, il a eu une nouvelle douleur et une nouvelle honte. Ou non. Ou bien on dit non, tout est inclus dans le prix de tout son, dans le dernier prix. Une fois qu'il lui a payé tout son prix, alors tout est inclus dedans. Donc la Gemara demande en fait en ce qui concerne la douleur et la honte, plus précisément, est-ce qu'on va calculer chaque coup séparément, ou bien on va dire non, c'est fini, une fois qu'il a payé tout son prix, il n'a pas à payer en soi la douleur et la honte. Ça soit un grand problème avec ça. À cause de ça, il change le pshat de la Gemara. Ça soit il dit, est-ce que si quelqu'un maintenant, il a donné un coup à un sourd, est-ce qu'il va pas lui payer la douleur et la honte? Bien sûr que oui. On continue dans la Gemara. Vimtim Tselomar. Et si tu veux dire, si tu prends maintenant le côté de dire, Kevan de Amdou, puisque le Bedi ne l'a pas évalué entre temps, Kayav le Dmekoule Badadade, il lui paye tout son prix en un coup. Amdou, Maou. Qu'est-ce qu'on dira dans le cas où le Bedin a eu évalué entre un coup et l'autre? Miamrinan, est-ce qu'on va dire ici Kevan de Amdou, Chada Chada Bel Emitable, puisqu'il a été évalué à chaque fois, donc il devra lui payer pour chaque coup séparément. Odilma, ou peut-être non, Kevan de Losh Shalim, puisqu'il n'a pas encore payé. Yaïv le Dmekoule, il lui paye en un coup, il lui paye tout ce qu'il faut payer. Tout, Dmekoule, la valeur de lui entier, toute sa valeur, en un coup. Et on n'aura pas à tenir compte des premiers coups qui ont déjà été évalués par le Bedin. Tekou, la Gemara reste là-dessus, en Tekou.